Alors, parlons maintenant sur les classes d'acides aminés. On a bien des acides aminés polaires, ok, et des acides aminés apolaires. Voilà. Tout ce qui est polaire, il peut être soit chargé, soit neutre, ok. Et tout ce qui est chargé, il peut être soit chargé positivement, soit chargé négativement. Alors, qu'est-ce qui est chargé positivement? Supposons qu'on a un NH2. NH2, c'est une base. Donc, si elle va arracher un proton, elle attaque un proton, donc elle devient NH3+. Donc, les bases sont chargées positivement. Ok. Alors, qu'est-ce qui est chargé négativement? Prenons l'exemple de COH. L'acide carboxylique, c'est un acide, donc si une base vient attaquer, arracher ce proton, l'acide carboxylique, il devient carboxylate, donc CO-. Ok. Donc les acides sont chargés négativement. Voilà. Donc en général, il faut mémoriser ça. Ça, c'est pour les classes des acides aminés. Donc tout ce qui est apolaire, donc on peut avoir hydrophobe. Ok. Bon, on peut parler directement d'hydrophobe. Et voilà, il y en a qui sont aromatiques. Ok. Donc, on va essayer de regarder ensemble. Ici, on a plusieurs acides aminés. Rappelez-vous, la structure d'un acide aminé, c'est un NH2 à l'extrémité. Et là, on a un hydrogène et il y a le R qui correspond à la chaîne latérale. Et à l'autre extrémité, on a un COH. Ok, ça et ça, c'est les deux extrémités. Ok, c'est-à-dire, ça peut être NH2 ou NH3+, peu importe. Ça dépend du pH. Et COO ou bien COH ou bien CO-. Ok, donc ça, c'est tout ce que contient notre chaîne. Donc, ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'il n'est pas surligné, c'est la chaîne, voilà, c'est la structure de l'acide aminé sans la chaîne latérale. Donc là, en jaune, c'est le R, ok. Donc, quand vous le savez, entre le C et le H, il n'y a pas de polarité, donc il est non polaire, apolaire, ok. Donc, entre le C et C du CH3, il n'y a pas de polarité non plus, c'est les mêmes atomes. Il n'y a pas de différence d'électronégativité. Négativité, pardon. Entre ça et ça, entre ce carbone et ça, non plus. Entre ce carbone et celui-là, ou bien entre celui-là et ce S, il n'y a pas de différence. Rappelez-vous l'échelle d'électronégativité. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez ça? Le S et le C sont presque dans le même endroit. Donc ils ne sont pas vraiment différents. Ok. Ils sont proches, quoi. Euh, donc c'est considéré apolaire. Pareil ici, vous voyez là, c'est qu'une chaîne alkyle. Voilà, comme ça on n'a pas à apprendre, on va juste voir la structure et dire que lui il est apolaire. Pareil, pareil, et là pareil, la même chose, et là pareil, ok. Alors, euh, là maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les molécules polaires. Tout ce qui est polaire, on avait dit qu'on a des acides aminés chargés et neutres. Alors, on commence par les neutres, ça se voit directement, polaire neutre. Voilà, le sérine, on voit bien qu'il y a un oxygène, un OH. Donc, entre l'oxygène et le carbone, il y a une différence d'électronégativité. Donc, ce composé, il est polaire. Ok. Voilà. Et il y a un moment dipolaire entre l'oxygène et le carbone.
Donc, il est polaire et il est neutre. Ok? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de charge. Ce composé, le thréonine, également, est polaire à cause de l'oxygène. Pareil, tyrosine. Alors, par rapport au tyrosine, il est considéré... Bon, normalement, il y a une exception par rapport à celui-là. Donc, il n'est pas considéré tout à fait polaire. Mais par rapport à l'asparagine, il est polaire. Vous voyez bien, ça c'est une fonction amide. Ok. Et glutamine, pareil. Il est polaire. Ok. Donc tout ça c'est polaire à chargé. Pardon, neutre. Ok. Ça c'est neutre. Maintenant, on passe à polaire, mais chargé. On avait dit chargé soit positivement, soit négativement. Ok. C'est-à-dire, positivement, c'est tout ce qui est basique. C'est-à-dire des molécules basiques comme le NH3. Ils ont un R qui est NH3. Vous voyez là, le NH3, après le NH2, quand il attaque un proton, mais il devient NH3+. Voilà. Celui-là et celui-là. Ok. Vous voyez là, il y en a trois. C'est l'arginine, pareil. Et histidine, exactement pareil. NH2, NH2, NH+, pardon. Et il y a un NH+. Ok. Voilà. Parce qu'au départ, on avait un NH. Ok. Rappelez-vous, ici, au départ, normalement, on avait un N, pardon. N seulement. Avec un doublé non liant. Donc neutre. Mais par exemple, en milieu acide, il va directement attaquer un proton. Donc il devient positivement chargé. Voilà, ça c'est une idée sur les classes d'acides aminés. Si par exemple, alors, bon, normalement on a tout vu. Si par exemple je vous demande, non, je préfère laisser ça après.